Alors regardez-moi. Qu'est-ce que vous voyez? Quels mots vous viennent? Thank you. Les gens mettent plein de mots sur moi, mais maintenant je vais vous dire la vérité, l'exacte vérité. Petite, j'ai été de ces enfants qu'on dirait, alors le mot n'existait pas à l'époque, mais harcelés dans la cour de l'école. Je n'étais pas comme il fallait. Au collège, je faisais partie de ces enfants qui volaient de l'argent tous les matins, pas beaucoup, hein, quelques francs, dans le porte-monnaie de leurs parents, pour acheter des bonbons à la boulangerie, pour avoir des amis. Je pensais sérieusement pendant longtemps que ma mère soudoyait les professeurs pour qu'ils disent du bien de moi. J'étais tétanisée à l'idée de prendre la parole en public, ça n'a pas complètement changé. Et un jour, il n'y a pas si longtemps, un président d'un groupe du CAC 40 assez connu m'a appelé pour me dire que j'avais été choisie pour devenir CDO d'un groupe de beauté. Et j'étais à Prague avec mon petit mari, et on a passé la nuit, enfin pas toute la nuit, mais une partie de la nuit, à déambuler dans les rues, à boire de la bière, beaucoup, beaucoup trop de bière. Et je lui disais répétitivement, mais et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Que je ne vais jamais y arriver. Et pourtant, je suis là devant vous pour faire ce discours sur la confiance en soi, en l'autre, en sa petite voix, en la vie. Et je voudrais vous raconter finalement ce chemin de croissance interne qui a été le mien. Et je pense qu'il y a un truc que j'ai compris, c'est que la confiance en soi, ça ne peut jamais être le point de départ. Ça ne peut être qu'un résultat. C'est comme le bonheur, en fait. Ça ne se commande pas. Alors, on a beau acheter tous les livres qui donnent des recettes, alors les 10 tips pour être heureux, les 30 recettes pour avoir confiance en soi. En fait, non, ça ne marche pas parce que la confiance, c'est un voyage, c'est un chemin et c'est un combat, en fait. Et la confiance, elle est toujours en retard par rapport à l'expérience. La confiance, c'est un peu comme le petit lapin dans Alice au Pays des Merveilles. Il est toujours en retard, il n'est jamais à l'heure. Et alors, du coup, en attendant, on fait comment? On fait comme si. C'est ça, on fait comme si. On fait comme si on le prend, le job. On monte sur la scène, on pose le baiser, et on fait comme si. Alors aujourd'hui, moi, je voudrais faire l'éloge de ceux qui ne parlent pas le plus fort, de ceux qui ne parlent pas tout le temps, de ceux qui n'ont pas des idées sur tout, de ceux qui ne savent pas mieux que vous. Je voudrais faire l'éloge de ceux qui se lancent la peur au ventre, de ceux qui répètent leur texte des milliers de fois avant de monter sur scène, la voix tremblante, mais vibrante de la passion de leurs idées. Je voudrais faire l'éloge de ceux qui commencent, de ceux qui entreprennent, de ceux qui initient, de ceux qui défient. Et vous croyez qu'ils ont confiance en eux, ces gens-là? Eh bien, pas du tout, en fait. Ils ont juste mis un pas devant l'autre et ils ont fait comme si. Comme moi aujourd'hui. Comme si j'avais suffisamment confiance en moi pour être devant vous, là, comme ça, à parler de la confiance. On fait comme si. Et d'ailleurs, est-ce que j'ai confiance? C'est pas le sujet. On s'en fout. Ça m'appartient. L'essentiel, c'est qu'on soit ensemble, là, nous. En tout cas, sur mon voyage vers la confiance, j'ai fait plusieurs rencontres. La première rencontre que j'ai faite, c'était très vite et très tôt, c'était le travail. Bon, là, ça va être le moment un petit peu difficile. C'était le travail. Et je pense qu'il y a 2 choses que tout enfant devrait faire. C'est de la musique et du sport. Parce que c'est là qu'on apprend que le travail, la répétition, l'entraînement, l'obstination sont le berceau de la confiance. Bon, c'est pas funky ce que je vous dis, mais c'est quand même vraiment la vérité. Moi, j'ai eu la chance de passer mon adolescence à faire de la musique, toute la journée. J'étais en classe à horaire aménagé. Un jour, ma mère est arrivée, donc nous, on débarquait de la Bulgarie puis du Maroc, enfin bref, on débarquait. Et ma mère s'est rendue compte, en écoutant des voisins, des voisines, que le collège auquel j'étais destinée était quand même pas complètement le meilleur collège du coin. C'est normal, on n'habitait pas complètement dans le meilleur quartier du coin non plus. Et donc ma mère m'a dit, c'est pas compliqué ma chérie, tu vas rentrer au conservatoire. Je lui dis, oui, mais j'ai jamais fait de musique, maman. Elle m'a dit, oui, c'est pas grave. On va faire comme si. Alors là, pour le coup. Et donc voilà, sur mon petit chemin, j'ai pris une flûte parce que c'était l'instrument le plus facile, paraît-il. Donc j'ai pris ma flûte, et puis j'ai posé les premières notes. Alors pour n'importe qui a fait de la musique, poser les premières notes, c'est toujours un moment difficile. Les deuxièmes, les troisièmes aussi. Et puis on travaille, on y revient, on recommence, on repart. Et on n'arrive à rien, jusqu'au moment où on s'accroche, et puis on arrive à quelque chose. Et puis tout d'un coup, il y a un point d'appui. Il y a quelque chose qui est acquis. Les doigts, ils tombent juste. Le son est juste. Le rythme est bon.
Mais alors, c'est aussi une énorme leçon d'humilité, parce qu'en fait, une fois qu'on en est là, on savoure 1 seconde 30 et puis on repart, parce qu'en fait, une fois qu'on a appris à maîtriser ce morceau-là, on va en faire un autre qui est plus compliqué, où on va passer de 120 à 130 au métronome, et en fait, ça s'arrête jamais. Et ça me fait penser, moi, à la devise de L'Oréal. Une des devises de L'Oréal, il y en a plein, il y a toutes ces phrases chez L'Oréal. Il y en a une qui dit « faire, défaire et refaire pour mieux faire ». L'Oréal est une boîte qui travaille, et c'est peut-être pour ça qu'elle a tant de succès. Le travail est une discipline, c'est une esthétique de vie, et moi, c'est ce qui me tient debout, fière. La confiance, elle vient pas de nulle part, elle vient juste du fait que j'ai bossé. Plus bossé. J'ai jamais été douée, enfin pas spécialement quoi, j'étais jamais première, mais j'ai bossé, toujours plus bossé. La deuxième rencontre, lumineuse, miraculeuse, c'est l'autre, ce sont les autres. Toutes ces personnes qui ont cru en moi bien avant moi, et puis alors eux aussi, ils étaient comme le lapin, ils n'étaient pas en retard, ils étaient en avance. Alors il y a d'abord ma mère, pour qui rien n'a jamais été impossible en fait. Ma mère, elle a 2 devises. Il y a « quand tu veux, tu peux ». Et il y a « il n'y a pas de problème qui n'ait pas de solution, il faut juste la chercher plus loin que les autres ». Et elle a été là, maman, à chaque étape de ma vie pour être ce point d'appui. Elle m'a jetée dans le monde d'une main, et de l'autre côté, elle a prononcé ces mots qui apaisent, ces mots qui encouragent. Elle me dit toujours, là d'ailleurs, juste avant, il y avait un petit SMS qui disait « Maman veille, gledaj da iskaraš ». En bulgare, ça veut dire « veille à réussir ». Il y a eu Madame Provost. Madame Provost, c'est ma prof d'histoire. J'en profite pour faire quelques dédicaces. J'irai sans doute jamais aux Oscars, donc j'en profite, Madame Provost, si vous m'entendez. Donc c'était ma prof d'histoire en terminale. Et en terminale, on a ces moments à la fin de l'année où on a le conseil d'orientation, tout ça. Et devant la moue dubitative, je vous ai pas menti, j'étais pas la première. Devant les moues dubitatives de tout le monde, Madame Provost, elle a dit « Mademoiselle Rochet mérite d'aller en prépa ». Mais elle y a été, Mademoiselle Rochet. Elle y a été, et puis alors d'ailleurs, quand elle y est arrivée en prépa, on était 52 dans la classe. Et ouais, on était 52 dans la classe, et tout d'un coup, Madame Ego, je m'en souviendrai toujours, elle était prof de mathématiques, Madame Ego, ça ne s'invente pas, demande qui n'a pas eu mention très bien dans la classe. On était 4. On était 4, et puis alors d'ailleurs, en prépa, les premières notes qu'on a, en général, les gens, ils testent un peu notre résistance, donc moi j'ai eu, je crois, 2 en français, 3 en histoire, enfin bon, c'était une catastrophe, j'ai eu 3 en maths, mais ça c'est resté tout le long par contre. Et bien mine de rien, Mademoiselle Rochet, elle est terminée 49e sur 52 au premier concours, puis qu'est-ce qu'elle a fait? Et ben, on se souvient du point d'avant, elle a travaillé, elle ne s'est pas laissée faire, et elle a fini 7e sur 52, et puis, bon an, mal an, au bout de 3 ans, parce qu'on est laborieux, hein. Au bout de 3 ans, et ben, elle est rentrée à l'école normale supérieure, et c'était un peu le couronnement de toute une vie formidable. On a mon premier patron, Luc-François Salvador, à qui je pense beaucoup, il était à Hong Kong, si tu m'entends, qui m'a embauchée, et je lui ai dit mais je ne sais rien faire. Il m'a dit c'est vrai. Mais il m'a dit il y a un truc que tu sais faire, c'est que tu apprends beaucoup plus vite que tous les autres. Au fond, j'ai fait que devenir ce que tous ces gens avaient vu en moi, en fait. Alors, quand quelqu'un en croit en vous, ne vous dites pas que c'est votre mère qui les a soudoyés, parce qu'en général, ce n'est pas vrai. Prenez, ils sont en avance sur vous. On se souvient, le lapin, il est en avance. Ils vous font la courte échelle, alors on prend appui et on grimpe la montagne de la vie. La troisième rencontre aussi, elle a été assez décisive. C'est la rencontre avec la petite voix intérieure. C'est le moment ésotérique. Votre intuition, qui est souvent la dernière roue du carrosse, après que tous les autres aient parlé, surtout ceux qui ont la grosse voix, ceux qui parlent très fort, ceux qui savent toujours tout, et puis qui vous coupent la parole souvent. Alors celle-là, votre petite voix, elle est plus subtile, en tout cas, et il faut l'écouter un peu. Et un jour, moi j'ai découvert ma voix, et certainement ma voix au IE, un matin de janvier 2007. C'était en janvier, c'était avenue Montaigne, j'avais été embauchée par un cabinet de conseil tout à fait respectable. Tout à fait comme il faut. J'avais même, je me souviens, acheté un sac Lancel, un stylo Montblanc et des chaussures Minelli. Je pensais que j'étais au max du style, quoi. Donc j'arrive, je passe 5 jours, et en fait ça n'a rien à voir avec eux, c'est des gens vraiment formidables, pas du tout de critique, mais je passe 5 jours, et au bout de 5 jours, il y a un truc qui monte en moi et qui me dit « Ah non, mais ça va pas du tout le faire !» Pas du tout, rien ne le faisait en fait, je me sentais, c'est comme si j'allais être déguisée pendant tout le reste de ma vie, et j'ai dit, non,
Donc j'ai été voir le partenaire qui m'embauchait, je lui ai dit que j'allais démissionner. Il m'a dit, mais pas au bout de 5 jours. Je dis, bah si, en fait, factuellement, au bout de 5 jours. Et alors après, une fois qu'on a fait ça, on est content, mais enfin, on se dit quand même que c'est la plus grosse connerie de notre vie, que c'est sympa l'intuition, mais là, concrètement, j'avais plus de job, pas de plan et plus d'argent. Enfin, pas loin de plus avoir plus d'argent. Et alors, en fait, ce qui se passe, c'est quand on prend du recul de cette période chaotique de ma vie, eh ben, je suis née. Par un acte de rébellion, enfin bon, par un acte de rébellion, par un acte d'intuition et par un grand non. J'ai fait ce que je sais faire après. Ben, j'ai travaillé, tous les sujets qui sont aujourd'hui les sujets que je traite et qui sont le cœur de mes journées, ben, je les ai travaillés, je les ai malaxés, je les ai compris. Toutes les rencontres que j'ai pu faire à ce moment, et ben, elles ont guidé tout le reste de ma vie. Alors ma petite voix, elle est devenue un point d'appui. Elle me permet de dire oui ou non. Alors la question que je vous pose, c'est vous vous souvenez de la première fois que vous avez dit non? Alors si vous vous en souvenez pas, il faut le faire, parce que c'est parfois le plus beau jour de votre vie, même si c'est pas le plus facile. Alors du coup, moi je vous enjoins à la cultiver, cette petite voix, à vous donner rendez-vous avec elle. Alors je sais pas, chacun son truc, hein, posez-vous 2-3 fois sur un divan par semaine, allez courir, méditer. Moi j'ai un peu fait tout l'ensemble. Retrouvez la solitude, parce que cette solitude, c'est le gage du moment où la petite voix elle va pouvoir s'exprimer et vous allez pouvoir l'entendre. Ne passez pas votre vie à vous fuir, on le fait tous, mais allez vous rencontrer, c'est sans doute une des plus belles rencontres de votre vie. Alors, confiance en soi, confiance en l'autre, en sa petite voix. Voilà, on est équipé, la sécurité intérieure, on y est. Hop. Mais alors, laissez-moi vous dire quelque chose, c'est que vous n'êtes pas arrivé au sommet. Je pense que vous êtes tout juste au camp de base. Alors, l'avantage du camp de base, c'est qu'on ne descend pas plus bas. Et la confiance, c'est ça, au fond. C'est de monter de camp de base en camp de base, mais de surtout pas s'y arrêter. Il est temps de se remettre en danger, sinon on est dans notre zone de confort, en fait. On est plein de confiance, mais sans challenge. Alors il est temps de se remettre un peu en jeu, parce que sinon on devient comme ces consciencieux de Nietzsche. Pour ceux qui se souviennent, ces consciencieux de Nietzsche qui sont parfaitement parfaits, parfaitement millimétrés, alors parfaitement en confiance, parfaitement en maîtrise, mais qui sont parfaitement tout morts à l'intérieur. Alors quand vous avez fini la lettre à Élise, ben, on passe à la pathétique. Quand on a fait les 100 squats, on passe au fractionné. Et quand on a fait le kilomètre en 5,15, ben, on se dit qu'on peut peut-être faire 5,12, puis 5,10. Et vous aurez peur et vous aurez mal au ventre, mais la seule chose qui vous sauvera, ce ne sera pas la confiance à ce moment-là. Ça sera l'action. Moi, j'en suis convaincue. On est les enfants de siècles de platonisme et de rationalisme, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un pas devant l'autre avant d'avoir épuisé toutes les combinatoires, d'avoir fixé toutes les incertitudes. Ben, en fait, ce moment, il n'arrivera jamais. Jamais. Et la puissance de l'action, c'est ce premier pas que vous poserez et qui déclenchera tout le reste. Parce que des gens vous rejoindront. Des gens vous rejoindront. Ils vous feront confiance. Parce que vous aurez vos premiers succès et que ça vous donnera confiance. Parce que vous aurez vos premiers échecs aussi, vos premiers obstacles. Et que ça, eh ben, comme disait maman, rien, quand on veut, on peut. Et il n'y a pas de problème qui n'ait pas de solution si on ne la cherche pas plus loin. Et L'Oréal, vous croyez que ça s'est passé comme ça? Alors aujourd'hui, formidable, 3 milliards de e-commerce, 50% de médias en digital, 80% des contenus sont digitaux, 27 000 personnes formées. Moi, je me souviens quand même très très bien de mes premiers jours, de ma première présentation que j'ai faite, où il a fallu que je présente en fait la stratégie. En fait, le seul truc qui a fait que ça a marché, c'est qu'il y avait tous les gens autour de moi. Il y avait tous ces gens qui m'ont regardé avec les yeux de la confiance. Il y a eu tous ces gens qu'on a embarqués dans cette transformation. Il y a eu Jean-Paul Agon qui, le premier jour, quand j'ai été le voir et que je lui ai dit « c'est quoi ma roadmap ?» Il m'a regardé, il m'a dit « c'est toi qui sais ». Et quand on vous dit « c'est toi qui sais », et ça vous donne une confiance extraordinaire. Cette confiance-là, elle vous oblige. Et en prenant appui sur tous les autres, sur tous ceux qui croient en vous, parce que vous êtes là et parce que vous-même vous y croyez, en fait, on se dépasse. Il y a eu le Canada, Franck Colmar, la Turquie, Claude Rumpler, la Chine, Stéphane, L'Oréal Paris, Cyril à l'époque. Tous ces gens-là ont choisi de faire un pari, de faire confiance à cette nouvelle stratégie digitale qui s'embarquait. Et c'est grâce à eux, avec ces points d'appui, qu'on a pu tous ensemble avancer sur le chemin de la transformation digitale. Alors, c'est porté par l'action, et porté par les autres, et porté par le monde, et porté par la vie qu'on y arrivera.
Il n'y a de puissance que dans l'action, j'en suis convaincue, il n'y a de confiance que dans l'action, alors mettez-vous en danger. Faites comme si au début, personne n'y verra que du feu, je vous jure. La confiance, elle viendra après, en retard, mais faites le premier pas quand même. Et puis quand vous en serez là, prenez le pouvoir, assumez-le. Car là où vous serez, vous pouvez regarder cette personne en tout point semblable à celle que vous étiez il n'y a pas si longtemps. Vous pourrez lui tendre la main. Vous pourrez lui dire « Va, fais comme si » et deviens, parce que je crois en toi et je serai ton point d'appui. Merci.